Ok. Bonjour les belles âmes, ici c'est Thierry avec mon très joli défaut, celui de la curiosité. Je reviens avec vous, oui, avec vous, oui, pour, par rapport à la balade que je viens de faire. Comme d'habitude, on nous demande de nous ancrer, hein, de ralentir le pas et si c'est possible de faire des choses agréables. Et donc je suis allée faire un tour sur un canal. Vous avez peut-être vu mon petit short là juste avant. La première chose, je suis tombée sur ce fameux pardon, panneau hein, qui a bien fait rire beaucoup de personnes d'ailleurs. Donc si on regarde bien, c'est bien marqué Magron, G. Mais la première image que tous et toutes nous avons eue, c'est Macron ment. Sur la suite de ma balade, euh, j'ai été interpellée par quelque chose de brillant où c'était marqué le 1904. Ok. Je continue donc mon chemin, ma balade sur une rive. Là, je vois de magnifiques arbres fleuris. Donc, ça me parle de création, de printemps, de quelque chose de beau, d'apaisant. Je tombe sur un yop aussi qui m'interpelle. Bon, du yop, ça me fait penser calcium, santé, mais bon, pas plus que ça, quoi. Et puis je fais le tour et je vais sur l'autre rive. Et là, je retombe sur un yaourt, d'un air de dire, va tiens, t'as rien compris, là, je suis en train de te donner un message. Ça a un rapport avec visiblement la santé. Ok. Donc je suis sur l'autre rive et je sais pas, il y a une pensée qui me traverse, je vois les personnes en face et moi d'un autre côté. J'ai des personnes sur un espace, sur une rive qui était fleurie et moi je suis sur une rive où je rencontre à ce moment-là en plus des arbres exactement les mêmes qu'en face, mais on aurait dit que les arbres étaient malades. Il y avait plus ces fleurs n'étaient plus sur l'arbre, n'étaient plus aussi belles. Bon, et avec un sentiment de, ben, je sais pas, c'est comme si on était séparés, de séparation. Vous voyez, un espace bien fleuri, où il fait bon vivre, où beau, calme, etc. Et moi, j'étais sur un côté beaucoup plus oppressant, comme c'est comme si j'avais une frontière entre les deux. Et la frontière était ce canal qui peut symboliser aussi un liquide, donc un lien aussi avec la santé et aussi l'émotionnel. D'accord? Je continue mon chemin et là, je tombe sur un masque qui est par terre. Ok, donc un masque de chirurgical, hein, on est bien d'accord, hein? Waouh, morte de rire. Coupure involontaire du téléphone et regardez le chiffre. 000, le 3, le 04 et le 44. Les numérologues, s'il y en a, eh bien écoutez, lâchez-vous, mettez vos coms dessus. Je vais pas pousser plus loin, la guidance est déjà assez longue. Je vous laisse l'interpréter ou faire vos recherches. Bisous et on reprend la guidance. Et je finis ma balade, j'arrive presque à la maison et là, deux panneaux m'interpellent. Pourtant, je les vois tous les jours, mais ça m'a pas tilté, hein, franchement. Il y en a un, c'est marqué point vert. En fait, c'est là où on dépose ses bouteilles de verre, hein. Et donc, point vert, c'est quelque chose de beau encore et d'apaisant. Il y a la couleur verte aussi, qui est une couleur de guérison. Et le deuxième panneau juste à côté, c'était marqué le grenadier. Donc, le grenadier, on peut avoir différentes significations dessus, mais j'avais plutôt ce message d'abondance, hein, des grenades avec toutes les petites choses à l'intérieur, hein, quelque chose d'important, d'abondant, une certaine somme pardon, d'abondance. Voilà. Pour terminer l'histoire, j'arrive à la maison et on me sollicite pour prendre ceci. Alors, je ne sais pas si vous allez vraiment voir, donc je vais vous le décrire. En fait, c'est marqué Mercure. Alors, pour ceux et celles qui ne connaissent pas trop Mercure, c'est celui qui nous permet d'avoir un aperçu de l'intellectuel, du raisonnement et de la façon dont on
communique nos pensées et nos idées. Et elle nous offre, Mercure nous renseigne également sur notre façon de réagir face au changement. D'accord? Et nous avons à l'intérieur donc Hermès. Hermès qui tient un caducée. Hermès, je vais prendre le livre. Et oui, hein, je me sers aussi des livres. Hermès, il porte en lui deux énergies, hein. À la base, c'est pas anodin si je vous le dis, parce que moi, pour moi, ça a vraiment un lien aussi avec Monsieur M. Euh, Hermès, à la base, si vous voulez, c'était un voleur. Il a tué des animaux pour faire des sacrifices. Qu'est-ce que je suis en train de lire en même temps en diagonale, hein. Donc, de son jeune âge, il était rapide, il était coureur, il était trompeur, il était prince des fripons. Par contre, remarquablement inventif. Et il avait tout ce côté-là, sombre quelque part, hein. Mais, bon, je vous donne la fin de l'histoire. La légende est liée aussi à Apollon. Et quelque part, grâce à Apollon, la légende montre en fait Hermès, mais uniquement du côté beau. C'est celui qui sauve les autres dieux, comme Arès et Zeus lui-même d'ailleurs. On lui confie des missions. Hermès, c'est bien le messager des dieux, voire très souvent l'exécuteur de la volonté de Zeus, qui compte beaucoup sur lui pour déjouer la méchanceté de ses rivaux. Donc là, moi, quand j'ai lu ça et quand j'ai vu ça, eh ben écoutez, je suis désolée, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir Monsieur M qui avant avait quelque chose de négatif en lui et qui maintenant a ce côté positif. Ok? Et n'empêche qu'il y a quand même le caducée là-dedans. Donc, si je reprends mon histoire, les messages que l'on m'a donnés, et c'est pour ça qu'il est essentiel de passer du temps dans la nature et respirer et penser à autre chose, c'est comme ça qu'on a les messages de sagesse que nous envoient nos guides. Donc, si je reprends, il va bien s'agir de parler de Monsieur M qui va nous sortir des bobards aux alentours du 19 avril. Pour moi, alors est-ce qu'il va pas fermer des frontières physiquement ou par rapport à la France et aux autres pays, ou une frontière, parce que c'était quand même bien ciblé sur Monsieur M qui est sur Paris, une frontière sur Paris par rapport au reste de la France. Donc moi j'ai cette notion-là et en se servant, je pense, probablement de tout ce qui est santé, parce que j'avais le yop et le yaourt, ici j'ai le caducée. Et avec ce sentiment que, ouais, je pencherais plus pour Paris, avec ce sentiment que on respire pas. Vous voyez cette rive avec cet arbre moins fleuri, on respire pas correctement. D'autant plus qu'on avait le masque par derrière. Il y avait une question de respiration aussi par rapport à ce masque. Donc, est-ce que sur Paris, il va y avoir comme une sensation d'étouffement où pour respirer, il va falloir aller vers l'extérieur? Ce serait lié à la santé et c'est aux alentours d'avril. Et c'est un rapport avec, moi je dis, la pique, les masques, tout ça. En lien, vu la date, je pense aussi avec la... Comment ça s'appelle? Les élections. Par contre, ce qui me rassure, c'est que Mercure, c'est, comme on a dit, le messager, hein. Donc, il amène de belles énergies, de beaux messages. Il est là pour nous aider. On revient au côté que certains et certaines ne sont peut-être pas prêts à entendre du bon Monsieur M. Et j'arrive sur ces deux panneaux, point vert, grenadier. Donc, j'ai un message aussi de tenir bon. Il y a possibilité de trouver son espace vert, de trouver son abondance. Ok, ça, c'est mes ressentis, mes messages. Maintenant, on va aller voir, je vais aller vérifier avec mes guides pour voir ce qu'il en est, avec des lames.
hein, tant qu'à faire. Alors, je dépose mon petit papier récapitulatif ici et je vais déjà... Ah bah tiens, j'avais oublié de faire ça, on va le faire. C'est parti. Merci. Oui, dernière chose. On m'a fait changer de bougie, j'ai le chakra racine, donc il s'agit bien de s'ancrer les belles âmes. Ça va bouger, visiblement en avril, il va se passer quelque chose et il va falloir s'accrocher, donc passer du temps dans la nature. Oxygénez-vous votre intellectuel, là, mettez votre mental en copilote et passez du temps à faire ce que vous aimez, en fait. Pas forcément la nature, hein, mais des petites choses simples. Raccrochez-vous aux petites choses de la vie qui vous font plaisir. Allez, on va aller voir l'oracle des sortilèges, ben, justement pour voir un petit peu le conseil. Conseil par rapport à nous pour cette période, s'il vous plaît. Merci. Allez, c'est parti. Donc, je n'ai pas besoin de vous redire le message, mais mes guides, c'est vous-même qui va me guider jusqu'à là. Donc, je vous fais confiance. Comme d'habitude, votre conseil pour nous. S'il vous plaît. Ok. La santé, est-ce que je prends celle-ci? Oui. La santé et le prestige. Alors là, j'ai de l'âme. Donc, le conseil, c'est prenez soin de votre santé. On nous parle de douce terre-mère, de lumineuse terre-mère. Apporte-moi ta puissance de guérison. Donc là, il y a vraiment, vous voyez les lames? Oui. Donc, il y a bien la notion de prendre soin de soi et de trouver tout ce qui peut nous permettre de nous ancrer. Donc, de ralentir le pas, de ne pas chercher à courir, de ne pas chercher plus loin que le bout de son nez, je dirais, mais de vivre son présent, de voir les petites choses qui peuvent paraître anodines, mais qui sont essentielles justement pour nous permettre de mieux vivre cette situation. Ça peut être un rire d'enfant, ça peut être aimer faire une pâtisserie, ça peut être, voilà, aller dans la nature comme je le fais. Raccrochez-vous à ça, travaillez votre chakra racine. Ok, c'est vraiment une question de santé. En arrière-message, on me parle tout de même de santé, donc pour moi, par rapport à ce qui va se passer, comme je l'ai noté hein, au fil des messages que j'ai eus, j'ai bien ce côté santé aussi qui ressort. Ensuite, j'ai le côté prestige. Prestige me parle de miroir. Dans ce miroir, je vois maintenant le royaume des possibles. Je vous ai toujours retransmis l'explication qu'on me donnait de ce fameux miroir. Ce miroir, il faut le prendre comme une opportunité. C'est-à-dire que ce qui va se passer, ce que Monsieur M va nous faire subir pour certains, prenez pas ça comme une charge, un poids sur vous, mais au contraire comme une opportunité. On lui dit bien, je vois maintenant le royaume des possibilités. Pourquoi? Parce que quelque part, oui, ça va certainement chambouler, ça va certainement être punaise, c'est pas possible, quoi. Donc vous accueillez vos émotions de colère, etc. Ensuite, vous faites comme dernièrement j'ai eu à Thonon-les-Bains, vous vous posez sur votre fauteuil et vous dites merde, vous réfléchissez et là vous réalisez qu'au final, c'est pas plus mal qu'ils mettent ça en place parce que ça m'a permis de voir dans ce miroir, dans ce qu'il fait, ma lumière intérieure, mon bien-être. Grâce à ce qu'il va mettre en place, je vois maintenant le royaume des possibilités parce que il me met au bout. Ce qui va mettre en place va nous pousser à un tel point, c'est un peu comme si on tombait à terre et une fois qu'on est à terre, on ne peut pas aller plus bas. Donc on est bien obligé de se poser la question, mince, comment je fais maintenant pour me relever et marcher? Voilà,
C'est cette question de miroir et c'est cette idée de Monsieur M que je disais qui était retransmise aussi là-dedans. C'est une opportunité. Avant, c'était tel type de personnage. Maintenant, euh, il nous amène justement cette possibilité. C'est comme s'il avait changé, je vous disais. Je le retrouve aussi dedans. Donc ici, on me dit bien, prenez soin de votre santé, ancrez-vous, restez dans votre bien-être et réalisez l'opportunité, ayez ces déclics et vous verrez que plein de possibilités s'ouvrent à vous. D'où le grenadier et le point vert. Il y a énormément de choses, une fois que vous aurez pris conscience de ça, qui vont s'ouvrir à vous comme par magie. C'est vraiment de la magie, c'est ce que je vis. Et tous ceux et celles qui traversent, qui expérimentent ce genre de magie, j'aimerais vraiment autorisez-vous, s'il vous plaît, à mettre la magie que vous avez vécue suite à une prise de conscience, de façon à vraiment montrer à celles et ceux qui sont encore dans le doute qu'elle existe, cette magie. D'accord? Ok. On va aller voir avec l'ombre et la lumière. Je vais les laisser là. Ombre et lumière, qu'est-ce qu'ils nous racontent? J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai bien reçu mes mails. Je vais y répondre après. Tout simplement, c'était journée, comme je suis rentrée à Thonon-les-Bains, c'était vraiment journée administrative par rapport à tous les documents que je devais fournir pour mon père et puis le retard de mon administratif. Donc, je vous remercie pour tous vos mails, pour toutes vos demandes et je vais y répondre. Alors, je me recentre. C'est parti. Donc, que pouvez-vous nous dire? J'ai la notion, vous m'avez mis la notion. Alors, attention, le temps n'est pas le même en haut que en bas. Donc là, je suis tombée sur le 19 avril. Ça peut être effectivement le 19 avril, mais ça peut être quelques jours avant ou après. Hein. Vous ne focalisez pas sur la date. Exact. Donc, Macroman, 19 avril, une rive, des arbres fleuris, un yop, un yaourt, l'autre rive, des arbres moins fleuris, un masque, un point vert et le grenadier, avec Mercure et un sentiment d'étouffement, de barrière, de frontière. On y va. Alors déjà, on me dit bien qu'effectivement, il va y avoir une pièce de théâtre. La pièce de théâtre continue. J'ai ce sentiment aussi, bizarrement, que cette pièce de théâtre qui va être mise en place, il n'y aura pas tant de monde que ça qui va assister à cette pièce de théâtre, comme si on se détournait. Et c'est vrai que si on se positionne comme le suggère l'univers, parce qu'on a toujours notre libre arbitre, on risque également vraiment d'avoir très peu de monde pour réagir, regarder cette pièce de théâtre. Hein, ce sentiment de se détourner pour aller sur ce point vert, sur ce grenadier, pour aller sur quelque chose de meilleur pour notre santé. Parce qu'on aura vu toutes ces possibilités. Ok. Est-ce que vous pouvez nous dire plus précisément, s'il vous plaît, parce que peut-être que le fait aussi de le dire peut casser, si vous voulez, l'effet de surprise. Donc c'est pour ça que je vous demande, est-il possible de nous dire concrètement dans la matière, qu'est-ce qu'il va faire, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il va mettre en place? Je vous remercie. Ok, là, on me parle de saut quantique, d'espace-temps. Donc, il y a bien des étapes de mise et il y a un cran supplémentaire qui va être passé. C'est aussi une question de timing, mais il y a un cran. Alors, ensuite, est-ce que je les prends, s'il vous plaît? Non, ok, merci. Alors, ça va effectivement. Là, on me parle de violence, de meurtre, mais moi, je dirais que par rapport à cette mauvaise pièce de théâtre qui va nous mettre, il va y avoir un cran de passé. Ce qui va
provoquer pour certains qui ne sont pas dans ce schéma, non pas de l'action, mais des réactions. Donc, ça risque d'être waouh. Est-ce que je prends celle-ci, s'il vous plaît? Ok. Ah ben, regardez, la santé ressort. Ok. Donc, c'est bien quelque chose au niveau de la santé. Est-ce qu'il ne remettrait pas, sous prétexte de la santé, euh, bah déjà les masques, parce que je suis tombée sur un masque, et en plus, comme une sorte de barrière. J'avais ce sentiment de barrière. Alors peut-être barrière au niveau des élections, du coup, parce que c'est quand même la période électorale. C'est quand même, de mémoire, je n'ai pas la date exacte, mais c'est quand même le deuxième tour, il me semble. Donc, est-ce qu'au deuxième tour, il ne déciderait pas, sous prétexte de santé, de remettre ces fameuses frontières, à savoir les masques, présentation d'un pass, ce genre de choses qui, du coup, des réactions de violence, parce que les personnes qui ne seraient pas dans ce schéma de vax, de pass, etc., et qui auraient voulu voter, eh ben, réagiraient. Ça peut être ça, ok? Mais là, je vous rappelle, posez-vous la question, hein, regardez-vous. Je vous ai parlé dernièrement de prendre son pouvoir. Son pouvoir, c'est quoi? C'est le récupérer et le garder pour soi. Et aller voter. Je pousse personne, ça, c'est... Je sors de la guidance, hein, d'accord? Pour vous expliquer ma façon, moi, veille-tiarée de penser, d'agir par rapport à à mes ressentis. Euh, j'ai décidé de récupérer mon pouvoir parce que jusqu'à présent, j'avais été comme tout le monde, partant du principe que dans le passé, on nous avait ancré, que nos anciens s'étaient battus pour avoir ce droit de vote, etc. Donc, j'allais voter. Et un jour, il n'y a pas longtemps, je me suis dit, mais attends, je vote tous les 5 ans. Tous les 5 ans, on a beau changer de bonhomme, c'est exactement les mêmes choses qui se mettent en place. Donc au final, je donne mon pouvoir à une personne qui me promet monts et merveilles et rien ne se passe comme il dit. Donc j'ai décidé de récupérer mon pouvoir et tout simplement de ne pas voter. J'ai regardé dans mon miroir et je regarde ma lumière. Et dans ce cas-là, qu'importe le bonhomme qui sera à la tête, qu'importe ce qui sera mis, puisque de toute façon, ce qui va être annoncé ne sera différent dans la réalité. Et j'ai décidé de m'occuper de ma santé, de mon bien-être, et j'ai lâché prise. Et là, l'univers est là pour nous offrir le royaume des possibles. Ça, c'est mon interprétation et c'est ce que je vais faire. D'accord? Mon interprétation par rapport au message que j'ai reçu. Et je me suis positionnée par rapport à moi là-dedans. Maintenant, je reviens à la guidance. OK. Alors ici, on me parle de terre et de monde. OK. Alors, il peut y avoir aussi une histoire de la reprise du virus un petit peu partout dans le monde. Ça, c'est la première chose. Je reviens sur la frontière. Au départ, je vous ai dit, c'est peut-être une frontière de la France par rapport aux autres pays. Et je suis en train de penser que le grenadier, c'est quand même une notion aussi de grenade, cette notion de guerre. Donc, il y a possibilité aussi qui joue là-dessus, sous prétexte de protéger le pays, il décide de resserrer, de refermer la frontière française des autres pays. Il y a cette possibilité aussi. J'ai les deux. OK? Et en dos de deck, j'ai militaire quand je parle de ça. Donc, militaire, pour moi, j'ai militaire sur les deux. Militaire sur le monde, frontière française, et militaire sur le virus. OK. Et je suis en train d'éructer, signe que je suis dans le bon.
Je suis désolée de vous le dire, mais si jamais vous m'avez entendu, voilà, sachez que. Alors, ça va être, en tout cas, mis en valeur, hein. Ça va être dit, ça va être annoncé, hein. Ouais, on va en parler. Et vous voyez, c'est la lame de l'industrie musicale. Donc, c'est le Hermès. Le côté Hermès, avant qu'il n'ait son caducée, il avait fabriqué une lyre. Et là, c'est l'industrie musicale. C'est l'industrie musicale. Donc, il y a bien quelque chose de négatif qui va nous arriver, qui va être vu, qui va être découvert, qui va être acté, si on en prend la peine. Hmm. Parce que moi, j'ai le côté Hermès j'allais dire gredin. Je suis restée sur la grenade, donc grenade, gredin. Voilà, le côté Monsieur M ment. Voilà. Et du coup, Hermès à ses tout débuts. Ok. Alors, je vais vous en redemander deux autres, s'il vous plaît. Je vous remercie. Si vous le souhaitez, bien sûr. Hop et... Ok, celle-là, est-ce que je les prends, s'il vous plaît? Non, merci. Alors, ici, on nous parle bien de recherche et de génétique, donc c'est bien une question de santé. J'ai aussi un autre message là. Grenade, je vous disais, c'est quelque chose aussi qui va nous apporter de l'abondance. Ici, je retrouve l'énergie lumineuse, c'est-à-dire c'est une célébrité, ça va être vu. Les célébrités, en règle générale, dans la musique, on est là, on les, entre guillemets, les idolâtres, on va les voir, on est content, on est vraiment sur ce point vert, cette belle énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, j'ai quand même la recherche, la génétique. Donc, avec ces deux lames, j'ai le message que dans le même temps, il peut y avoir aussi des révélations qui sont faites par des laboratoires, je dirais, par rapport à des recherches liées aux épidémies, au virus, qui peut aussi du coup amener des réactions. Parce que ça, c'est une énergie aussi qui touche le monde. Hein, cette histoire de laboratoire, de virus, ça touche le monde entier. OK? Et du coup, oui, c'est un saut quantique. Là, on était assis bien tranquille dans notre fauteuil pour certains et pour certaines. D'autres sont plus avisés. Mais pour ceux voilà, hein, qui n'étaient pas encore arrivés sur une telle vibration, tout d'un coup, ils ont fait vraiment le saut quantique, là. Hein. Ils sont, waouh, un choc, un choc. J'ai aussi ce message. Oui, il s'agit bien là, vous voyez, avec cette lame, ce jeu d'échecs. C'est bien une énergie. C'est un pion, ce jeu d'échecs. Pour moi, cette fois-ci, ce sera le pion noir qu'on avance. Le pion noir qu'on avance, l'énergie sombre, donc quelque chose qui va être, qu'on peut ressentir comme violent, mais franchement, prenez-le comme chouette, yes, ça m'a ouvert les yeux et du coup, bah, maintenant, j'ai compris où je dois aller. Et je vais certainement pas aller de ce côté-là. Voilà, prise de conscience. Je vais tout de même regarder le dos de deck. Oui, rester, mais vraiment, voilà, posé, quoi. Vous voyez, c'est ça. C'est la même énergie que je vois. Là, avec ce côté blanc, ici aussi, les pions, ils sont blancs, ils sont statiques, ils bougent pas, entre guillemets, face à ce qui arrive. Laissez couler sur vous les émotions, restez assis, prenez acte. Ok, ça arrive. Ben, je m'en moque. Quelque part, vous vous dites, je m'en moque. Pour moi, c'est du pipeau, c'est de la farce. J'ai déjà vécu ça tous les 5 ans, j'ai déjà vécu ça l'année dernière, j'ai déjà vécu ces guerres les années précédentes, j'en ai en tout cas eu écho. Je sais ce que c'est, ça, c'est pas mon problème en tant que population, en tant qu'humain, c'est le problème des hommes de pouvoir, ça ne m'intéresse pas.
Donc, je garde mon pouvoir, je garde ma belle énergie en étant dans mon bien-être, je bouge pas, tout comme ici, tout comme ici. On bouge pas, on est dans son bien-être, on est positionné. Et qu'est-ce qu'on regarde? De loin. On regarde l'Élysée de loin. On regarde toute cette comédie de loin. Ok? Voilà les belles âmes, ce que je pouvais vous dire. Ah, j'ai regardé, j'aurais pas dû. Bon, allez, la dernière. Réseaux sociaux. Coupez-vous des réseaux sociaux, coupez-vous des informations. J'ai encore ce message, hein, pour ne pas être trop chamboulé. Dites-vous bien, c'est pas parce que vous regardez que vous saurez plus. Et partez aussi du principe que même en allant regarder, vous serez informé. Pour preuve, moi, je ne regarde pas les informations. Il n'empêche que quand je prends mon portable pour aller voir si j'ai des mails, des choses comme ça, sans regarder de guidance, sans regarder des informations, automatiquement, on a des notifications, on voit passer les titres, donc on se doute bien. Ok? Ensuite, je reçois des messages et des liens. Alors, les liens, mes belles âmes, je vous adore, mais je ne les ouvre pas. Je ne veux pas être polluée par ce genre d'énergie. Je me fie à mes guides. Donc, c'est super gentil de vouloir m'amener des informations, mais je vous rappelle que je préfère rester centrée sur moi, ok, et me couper de tout cela de façon à pouvoir être dans mon bien-être. Je saurai d'une manière ou d'une autre, de toute façon. Les gens parlent, quand je marche, j'entends, voilà, mais j'ai pas besoin de plus. Eh bien, c'est le conseil qu'on vous demande aussi. C'est le conseil qu'on vous demande. Par contre, j'en ai un deuxième, comme je vous dis, mes lectures de guidance ont 3 niveaux d'interprétation en fonction de votre vibration. Donc, n'hésitez pas à y retourner pour écouter. Là, j'ai le message, un deuxième message, j'ai regardé comme ils sont brattés. Avec les réseaux sociaux, c'est aussi le message, ainsi que le conseil qui est là-haut, puisqu'il était bien noté le royaume des possibilités. Je vois maintenant le royaume des possibilités. Il y a aussi une question, parce que derrière ce miroir, il y a d'autres personnes. Donc, il y a aussi une question par rapport à cette mauvaise... ce cinéma qui va être fait pour moi en avril, restez positionné sur vous et reliez-vous à des réseaux. Vous avez besoin de quelque chose, autorisez-vous. C'est une force de s'autoriser à dire, ben écoute, ben voilà, je suis en difficulté, j'ai besoin de ça, est-ce que tu peux me guider? Ou est-ce que tu peux me donner, puis moi en échange, je te donne autre chose. Voilà, j'ai aussi ce message-là, hein, parce qu'on a un royaume de possibilités. Ne partez pas du principe, voilà, ben voilà, si je perds mon boulot, mais comment je fais? Et vous restez là, statique, à ne pas bouger. Non, c'est une opportunité pour passer à autre chose. On va vers l'humain. Donc, trouvez comment faire. Pour ceux qui ont besoin euh, de chercher parce qu'elles n'y arrivent pas pour X raisons, et c'est OK, c'est pas évident au début. Émilie, neuropatricienne, praticienne de la Scamden, vous la trouvez dessous. Vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez. Elle va vous expliquer c'est quoi son travail. D'accord? C'est elle qui pousse les portes, qui sont super dures à ouvrir pour aller découvrir qu'est-ce qu'il y a derrière pour vous guérir et avancer sur votre chemin. Et ensuite, j'ai moi également qui, à travers des guidances privées, peut vous amener des informations. Attention, je ne prédis pas l'avenir, je vous guide parce que vous avez votre libre arbitre et n'attendez pas une réponse. Ben voilà, vous serez menuisier. Ça, c'est pas mon rôle. Je vais vous proposer, vous guider par rapport à vos énergies, vos guides, ce que vous souhaitez au fond de votre âme et que vous ne sentez peut-être pas encore.
Et ce sera votre libre arbitre de choisir tel ou tel chemin en fonction de vos ressentis. Ok? Donc voilà ce que je voulais vous dire. Là, j'ai la Chine et la Russie. Voilà, pour finir, la Chine et la Russie. Donc là, la Chine, eh bien écoutez, moi, c'est le virus. Ok? Le virus avec les labos, donc il peut y avoir des nouvelles sur l'origine qui, soi-disant, venait de la Chine, d'un laboratoire chinois, etc. Donc, c'est peut-être pas forcément juste. Prenez du recul, ayez toutes les informations, d'accord? Et le virus aussi qui reprend, puisque à la base, c'est de là-bas que c'est parti, hein. Donc, j'ai ces deux notions-là. J'ai la Russie. Je vous parlais de frontières qui éventuellement, et en plus avec les grenades, frontières terrestres de la France qui peut-être seraient peut-être plus serrées, plus fermées. Là, j'ai quand même la Russie qui porte cette énergie de guerre. Du moins, c'est ce que le cinéma, l'homme de pouvoir de la France, mais pas que, cherche à nous positionner dessus en nous disant ce sont les méchants. Donc récupérez votre pouvoir et renvoyez l'ascenseur en disant ok, moi je me préoccupe des Ukrainiens, des habitants de l'URSS, de la Russie, des habitants de l'Ukraine. Ok, là je suis dans le partage, dans l'ouverture, dans l'entraide, mais les hommes de pouvoir, c'est pas mon problème. Je vais pas soutenir que ce soit monsieur le président de la Russie, tout comme je ne vais pas me positionner à soutenir le président de l'Ukraine. Ça, c'est homme de pouvoir, c'est pas mon problème. Vous voyez, c'est le même principe. Reprenez votre pouvoir. Parce que ce que je suis en train de vous dire, voilà, c'est quoi? C'est simplement de la pollution. Ce sont des énergies sombres. On nous demande de choisir à chaque fois. Je prends l'exemple, et j'en avais déjà parlé, parce que j'ai vu l'information, on me l'a donnée par conversation. Donc, vous voyez, j'ai certaines informations. L'Allemagne a demandé à son peuple de se positionner. Et elle s'est positionnée majoritairement en faveur de l'Ukraine. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Elle a donné son pouvoir à Angela Merkel, qui a pris, ok, maintenant, merci, vous m'avez donné l'autorisation de protéger l'Ukraine. Ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ponctionner de l'argent que ces Allemands payent en travaillant, etc. Pour faire quoi? Pour acheter des armes de guerre. C'est alimenter, vous voyez, ce côté sombre, ce côté guerre. C'est pour ça qu'il faut s'en détacher. C'est pas de l'égoïsme. C'est pas se détacher de tout le monde. C'est de se détacher de ce que les hommes de pouvoir cherchent à nous mettre, à nous imposer. Ils veulent notre autorisation. Ils veulent notre pouvoir. On ne donne rien pour ceux et celles qui veulent. Par contre, tout ce qui est population, on est dans les manifestations, mais autant population Ukraine que Russie. C'est pas je manifeste pour que l'Ukraine. C'est je manifeste pour les populations en guerre. Et pas seulement, il n'y a pas que cette guerre-là dans le monde. On oublie trop facilement qu'il y a des pays ailleurs qui sont en guerre. Ça, c'est mon petit côté gilet jaune qui ressort. D'ailleurs, je dis coucou à la personne qui m'a entre guillemets incendié, mais honnêtement, pareil, ça me coule de source. Ben oui, moi aussi, je suis gilet jaune. Voilà. Première heure depuis la première heure. Mais j'ai changé ma façon de voir. Je suis gilet jaune, mais population, et non plus homme de pouvoir. Ok? Donc, voilà, c'est cette idée-là qu'il faut faire germer. C'est regarder dans le miroir. Voilà. Et je terminerai par la belle énergie qui nous est donnée. On nous parle bien déjà d'avoir
confiance. Confiance dans les possibilités, dans ce royaume de possibilités. Confiance en nous, c'est notre cœur. D'accord? Le cœur, c'est le siège de notre âme. C'est notre source. Et notre source, on peut aussi se relier à la source universelle, qui est, mettez le nom que vous voulez dessus, moi je l'appelle l'univers, je l'appelle grand chef, je l'appelle lumière d'amour universelle, voilà. Et on nous parle bien là de la France, hein, bleu, blanc, rouge, à l'envers. Bleu, blanc, rouge à l'envers, donc la France va être à l'envers. Elle va devoir porter au mois d'avril une croix. Et c'est, vous voyez, euh, c'est cette notion que je disais que la France serait la dernière à capter, euh, à relâcher la pression. Ok, mais par contre, une fois qu'elle aura relâché, ça va inonder le reste du monde. J'avais donné l'exemple des Gilets jaunes. Qui a commencé cette action? Ce sont les Gilets jaunes français, la population française, du moins une partie. Ok, et regardez bien, ça s'est propagé de partout. Il y a eu Gilets jaunes, il y a même eu une reconnaissance, ils ont même porté et chanté la chanson des Gilets jaunes en Italie, etc., etc. Ça s'est propagé. Là, ça va être le même système. D'accord? Si je vous parle de l'Italie, c'est pas anodin non plus, parce que, pour être exact, on a la tête à l'envers en France, on porte la croix, bleu, blanc, rouge, mais si on met dans l'autre sens, et je remercie Fatima, chose que je n'avais pas vue, c'est une belle âme que j'ai eue en guidance, rouge, blanc, bleu, c'est l'Italie. Donc il y a aussi un lien quelque part dans le futur, dans le passé et dans le futur. On est lié avec l'Italie. Il y a quelque chose qui va se produire par rapport à l'Italie et la France. Ok? Il est possible que je vois des militaires descendre, ces fameux militaires descendre de plus haut, faire le tour de la côte. J'ai fait une guidance dessus. Il y a plusieurs messages d'interprétation sur chaque guidance. Je vous le passe mon temps à vous le dire. Comme si les militaires descendaient de plus haut, donc j'irai Allemagne, Angleterre, tout ça descend, vous voyez, longe la côte. Donc ça peut être effectivement la France pour aller sur l'Italie. Il y a quelque chose aussi là-dedans. Vous voyez, il y a énormément de messages. Donc, bah, écoutez, on verra. Moi, je vous donne tout ce qui me vient par là, par la tête, par les yeux, par les sens. Je vous souhaite vraiment, vraiment de ralentir le pas. Prenez votre temps, ne courez pas et ne cherchez pas l'avenir. L'avenir, il va vous tomber dessus. Donc pourquoi aller le chercher? Vivez l'instant présent pour capter tous les messages qu'on vous donne autour de vous. Écoutez-vous, écoutez votre corps. Quand vous marchez, vous avez un truc qui vous interpelle, notez-le dans un coin de la tête. Avancez sur votre chemin. Oh, il y a un deuxième. Et vous essayez de faire les liens entre chaque. Et ça vous raconte une histoire. Ok? Voilà, je vous laisse là. Je vous souhaite une belle soirée, les belles âmes. Je vous remercie d'avance pour les pouces, pour les partages, autant de notre chaîne de murmures de l'univers, d'accord, et que celle d'Émilie qui propose aussi vraiment des messages intéressants, autant sur son site professionnel que sur YouTube. Les deux, on est complémentaires. Ok? Voilà, bonne soirée à vous. Au revoir.